12h47, c'est l'heure de l'abécédaire de la campagne. Christine Moncla, vous recevez Vallerand de Saint-Just, candidat Front National à Paris. Bonjour Vallerand de Saint-Just, et Bonjour. on ouvre l'abécédaire à la lettre M comme moralisation de la vie publique, le projet de loi qui a été présenté la semaine dernière. Alors, dans les 144 propositions présidentielles de Marine Le Pen, je reviens un tout petit peu en arrière, le mot moralisation n'apparaissait pas comme tel. Il y avait des formules comme organiser l'efficacité de la gestion de l'argent public, par exemple. Alors, commençons peut-être par ça. Moralisation de la vie publique, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? À l'heure actuelle, de la part de M. Macron et de M. Bayrou, c'est un entachement supplémentaire. On a eu 40 pages après l'affaire Cahuzac. Après l'affaire Fillon, on va peut-être avoir 80 pages. Et tout le monde va croire que cet entachement et ces bonnes paroles vont suffire à moraliser la vie publique. Si les hommes politiques et les femmes, le personnel politique, manquent de morale, d'honnêteté, c'est pas en entachant peut-être en réprimant, c'est possible, mais pas en entachant des textes de loi. À mon avis, tout existe. Si on sait très bien que la morale, l'honnêteté s'acquiert dans les familles et à l'éducation nationale. Le niveau de moralité générale de notre pays a beaucoup baissé, je le crois, qu'à l'éducation nationale notamment, sans vouloir incriminer d'ailleurs les professeurs ou les maîtres même, mais ils ont de plus en plus de mal à donner une éducation nationale ou pas, mais une éducation tout court aux enfants. Et les familles ont de plus en plus de mal, notamment du fait de leur niveau de vie, les femmes seules, les femmes précarisées, etc., etc. C'est là où il faudrait reprendre les choses, mais pas en entassant un nouveau texte. Alors, il y a cependant une mesure qui a obtenu votre satisfaction, c'est l'annonce de la création d'une banque de la démocratie qui serait chargée d'assurer un financement équitable entre tous les candidats. Ça paraît carrément taillé sur mesure pour le Front National. Oui, écoutez, ne parlons pas, enfin le Front National évidemment, mais regardez, dans cette élection présidentielle, où Marine Le Pen a été au deuxième tour, tous les candidats ont bénéficié de tous les concours possibles bancaires imaginables, sauf Marine Le Pen. C'est totalement antidémocratique et nous sommes même en train de nous demander s'il ne s'agit pas, dans ces conditions, puisqu'il y a eu un boycott total de Marine Le Pen, s'il ne s'agit pas dans ces conditions d'une aide donnée par des personnes morales à un certain nombre de candidats qui ont décidé on va vous donner des crédits, on va vous prêter de l'argent, mais pas à Marine Le Pen. Il y a donc une aide particulière et spéciale donnée par le réseau bancaire à tous ces candidats, ce qui est strictement interdit par la loi. Aucun candidat ne peut obtenir une aide, un don de la part d'une personne morale, fût-ce une banque. Et le fait que les banques aient privilégié certains candidats et boycotté un autre me paraît très déséquilibré et très antidémocratique. D'ailleurs, dans le cadre de ce deuxième tour, il s'est passé beaucoup de choses. Mais Marine Le Pen a eu évidemment affaire à la puissance incroyable d'Emmanuel Macron. Quand on lit les Macron Leaks, que certains journaux ont publié, qu'on va jusqu'au bout, on est même à se demander si des banques particulières comme la banque Rothschild n'a pas apporté en tant que banque, pas tous les cadres de la banque Rothschild ont apporté une aide considérable, matérielle et financière à M. Macron. Mais si la banque Rothschild elle-même ne s'est pas décarcassée pour aider Emmanuel Macron, il a bénéficié d'une puissance considérable. Malgré ça, il n'est élu qu'avec 20 millions de voix. Sur les 20 millions de voix, et il y a 10 millions de voix qui sont portées sur lui pour éliminer Marine Le Pen, c'est donc le président le plus mal élu de la Ve République, alors que, comme vous le rappeliez tout à l'heure, en ce moment, il paraît sur un petit nuage, transporté, il a la grosse tête et il croit qu'il va être le maître du monde. Je pense que compte tenu de ces constatations et de ce qu'il essaie de faire, notamment sur le plan social, nous allons très vite, le peuple français va très vite déchanter. Mais pas avant les élections quand même, apparemment, pour vous notamment, ça risque d'être difficile, ces législatives. Ces élections, le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours est toujours très difficile pour le Front National, puisque le Front National n'a pas d'alliés. Il n'a pas d'alliés, il est très difficile de faire des alliances du dimanche soir du premier tour. C'est donc très difficile pour nous, c'est certain. En plus, cette fois-ci, il y a cette espèce de transport en faveur de ce monsieur Emmanuel Macron, mais de toute façon, les législatives
placé après les présidentielles donne évidemment une prime à celui qui a été élu. Moi, ça ne me paraît pas très démocratique. Mais enfin bon, ce sont les institutions telles qu'elles existent, ça a été voté, prenons les choses comme elles sont. Mais vous savez, ça n'a pas extraordinairement d'importance finalement d'être élu président de la République ou d'avoir une très grande majorité à la Chambre. François Hollande a été élu, il a eu une très grande majorité, il a tout de suite eu des frondeurs et son quinquennat s'est tellement mal passé. Vous pensez qu'il y aura des frondeurs En Marche? Vous pensez qu'il y aura des frondeurs? Écoutez, je ne sais pas, mais bon, ce qu'on dit notamment du détricotage des lois sociales, c'est-à-dire un code du travail maintenant par entreprise, c'est ça l'inversion de la hiérarchie des normes dont vous parliez tout à l'heure et qu'on nous annonce. Le peuple français, en tout cas ceux qui, dans les couches les plus populaires, n'accepteront pas ça. C'est le détricotage du tissu social français. Revenons, Valorant de Saint-Just, à la moralisation. Nous étions à l'Abécédaire et on peut difficilement parler de moralisation de la vie publique sans invoquer les affaires des différents partis. Vous-même, vous le faites souvent en rappelant l'affaire Ferrand. Mais le Front National est lui-même impliqué dans plusieurs affaires. Vous êtes vous-même mis en examen en tant que trésorier du Front National. Même renvoyé en correctionnel. Et renvoyé en correctionnel. Oui. Un procès qui s'ouvrira certainement en septembre à l'automne pour le financement présumé frauduleux des campagnes de 2012. Alors, à l'époque, vous faisiez affaire avec Riwal, présidé par Frédéric Chatillon, qui vendait des kits de campagne à peu près à 15 000 € aux candidats. Et cette année, vous avez dû changer de prestataire. Vous faites appel aux Presses de France, qui vend des kits de campagne à 5 000 €. Comment vous expliquez cette différence de prix? Finalement, il y avait effectivement un loup avec Mais non, Riwal. Parce que le kit de campagne, en 2007, il était de 28 000 €. Bon, par le célèbre Monsieur le Rachinal. C'est dégressif. Oui, parce que en fait, notre volonté a été, notamment en 2007 et surtout en 2012, d'entourer, de materner énormément tous nos candidats, de leur fournir les éléments de langage, les éléments pratiques, de leur fournir un prêt, de leur fournir un expert comptable, etc., etc. Est-ce que ça a bien marché? Mais cette fois-ci, nous avons pensé qu'ils pouvaient plus être autonomes et spécialement essayer de trouver de l'argent par eux-mêmes. Parce que là aussi, aucun candidat du Front National ne peut emprunter quoi que ce soit à quelque banque que ce soit. Et votre nouveau prestataire, c'est quand même Axel Lousteau, qui est lui aussi mis en examen en tant que trésorier de Jeanne, les micro-partis de Marine Le Pen. Est-ce que tout cela est justement par les moralisations? Regardez, mis en examen, renvoyé en correctionnel, vous m'avez quand même invité aujourd'hui, donc ça va. Oui, et s'il vous plaît, tenons à la présomption d'innocence comme à la prunelle de nos yeux. Regardez, un des derniers exemples, celui de M. Eric Woerth, des Républicains, qui a été traîné dans la boue judiciairement et médiatiquement. Eh bien, on a constaté que M. Woerth était entièrement innocent et il n'y a pas eu de poursuite finalement contre lui. Nous, je pense que ce sera la même chose. Moi, c'est moi qui le dis pour le moment. Merci beaucoup, Valorant de Saint-Just, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Christine Moncla.